Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des 96 000 abonnés. Un énorme merci à vous, jamais j'aurais cru un jour pouvoir atteindre ce palier. Et je me rends compte que maintenant on n'est plus qu'à 4000 personnes des 100K, c'est juste incroyable. Bon, comme d'habitude, je vous avais dit que on faisait un concept un peu cliché ou un vieux concept YouTube pour tout ce qui était des vidéos road to 100K. Et aujourd'hui on va faire un concept qui me tient particulièrement à cœur car c'est un concept, plutôt l'ancien concept de ma toute première chaîne YouTube. Oui, parce que j'étais sur YouTube avant d'être Octolady, j'avais un autre prénom d'ailleurs. Enfin, j'avais un autre pseudo et du coup j'avais rencontré plein de gens également grâce à cette chaîne. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de reprendre l'ancien concept de ma chaîne, c'est-à-dire d'ouvrir avec vous un swap. Mais un swap du coup qu'est-ce que c'est? Et bien tout simplement ça vient du mot swap en anglais qui veut dire échange. Et en gros vous faites ça avec une amie, un inconnu, avec un peu qui vous voulez en fait. Vous vous mettez d'accord sur un budget, sur un nombre de cadeaux. Si vous avez des wishlists, il vous suffit de les échanger. Et tout simplement à une date butoir vous échangez tout un tas de cadeaux. Voilà, c'est un peu comme un second Noël ou un second anniversaire. Donc voilà, moi j'avais déjà donné mon swap donc à la personne avec qui je fais l'échange qui s'appelle Sissi et qui a une petite chaîne YouTube qui s'affiche juste là, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je lui fais un... Donc je la remercie d'avance, évidemment je te remercie d'avance Sissi pour ce swap qui je suis sûre va être incroyable. Et je vais tout de suite fermer la fenêtre parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Voilà, je pense qu'en termes de bruit, on sera un petit peu mieux. Donc voilà, donc c'est-à-dire que nous, on s'était pas mis d'accord sur un budget, mais sur un nombre de cadeaux à la base qui était de 25, il me semble, je sais plus combien on s'était dit. Ouais, voilà, c'est ça. Qui était de 25. Et du coup, Sissi m'avait prévenu qu'elle en faisait que 23, mais que c'était pour le coup une question de budget. Mais du coup, ce n'est absolument pas grave. Donc vous pouvez voir normalement défiler, pendant que je parle, des photos de ce que je lui avais offert. Donc je lui avais offert pour son anniversaire du coup. Et moi, elle me l'offre un petit peu avant mon anniversaire pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc c'est parti. Donc je voulais vous montrer, avant de tout mettre derrière moi ou par terre, voilà. C'est énorme, c'est extrêmement lourd. Et du coup il y a beaucoup de trucs dedans quoi. Alors nous voici de retour, j'ai étalé tous les cadeaux par terre. Il y en a beaucoup, il y en a des très gros, j'ai un peu peur j'avoue. Je vous les montre pas parce que tout simplement il faudrait que je remette mon portable après et donc voilà. Mais en tout cas il y a des trucs, enfin j'ai un peu peur en fait, très peur, ça me fait flipper. Donc voilà, je vous montre, donc Birthday Swap c'est marqué tout simplement parce que en fait à la base c'était censé être pour mon anniversaire. Du coup moi je lui ai donné à son anniversaire, elle devait me le donner au mien, mais du coup elle me l'a donné un peu en avance. Et du coup donc elle me dit et coucou, voici enfin ma partie du swap, j'espère de tout cœur que ce que je t'ai préparé va te plaire. Pour toute réclamation merci de vous adresser à ma secrétaire bien sûr. Et donc voilà, après donc vous voyez elle m'a fait un truc, mais elle m'a fait ça vachement bien hein, tout plastifié et tout. Donc c'est un petit menu pour me dire dans quel ordre je dois ouvrir les choses. Mais du coup je dois commencer par le numéro 0. Alors vous allez voir, je vais beaucoup me pencher, je vais beaucoup prendre de trucs. Et je vais beaucoup ouvrir de paquets cadeaux, évidemment bien sûr. Alors, on commence par le numéro 0. Donc, le truc c'est en cas de besoin. Donc c'est tout petit, je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu mou. Oh, elle est trop vive. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un petit paquet de Kleenex tout simplement parce qu'elle sait que je suis très émotive et que à tout moment à mon avis elle a prévu de me faire pleurer durant cette ouverture. Donc voilà, je vais les garder précieusement. En plus il y a un petit Olaf dessus, incroyable. Donc numéro 1, non, mais c'est vraiment nul. Je pense très bien savoir ce que c'est. Alors en gros je vous explique. Numéro 1. Je vous explique. Je pense tout simplement que c'est un manga en fait que j'ai voulu acheter parce qu'en fait il faut savoir qu'elle bosse dans un centre culturel et je suis allée là-bas pendant qu'elle bossait et à un moment je me suis dit ah tiens ça avait l'air pas mal et tout. Elle m'a dit non mais c'est nul, le prends pas, c'est nul. Et j'étais là en mode bah si ça a l'air cool, pourtant elle me fait non le prends pas c'est vraiment nul. Et après j'ai compris, j'ai fait ah d'accord je le laisse et tout. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a mis non mais c'est vraiment nul. Voilà, petite ellipse parce que j'ai mis du coup tous les cadeaux derrière, comme ça on les verra bien. Mais je vais commencer du coup par ouvrir le numéro 1. Alors, donc il s'agit du tome 1 et 2 du manga
Nomi et Shiba, et donc qui est probablement un manga donc qui est un roman, un BL, du coup c'est un boys love, et du coup j'avais bien envie de me le prendre. En plus les dessins ont l'air très sympas. Donc voilà, en tout cas merci déjà, ça me fait beaucoup trop plaisir. En plus comme j'ai mis tous mes mangas en carton à cause du déménagement, vous voyez mes étagères sont vides. Et bah j'avais plus de lecture, donc je suis super contente, je vais sûrement me les lire ce soir. Alors, numéro 2, pour ne pas perdre le fil. Donc je pense sans me tromper que c'est un marque-page. Et si j'en crois l'emballage, j'ai presque l'impression que c'est le marque-page... Alors, ça se trouve, je fais des fausses prédictions. Mais que c'est potentiellement le marque-page Serpentard de chez Noble Collection. Je vais voir. En tout cas, la forme me dit quelque chose. Et c'est totalement ça. Tada! Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis très fan d'Harry Potter. Et je suis bien évidemment une Serpentard, une Slytherin. Et du coup, je lis pas autant qu'elle. Mais je lis quand même beaucoup. Et alors il faut savoir que je l'ai déjà, c'est aussi pour ça que j'ai reconnu l'emballage. Mais du coup c'est cool parce que celui-là je vais pouvoir le garder dans sa boîte. Comme ça j'ai celui que j'utilise et celui que je pourrais mettre dans ma vitrine Serpentard. Parce que j'ai acquis récemment une très grande vitrine qui va me servir du coup quand je serai installée. Et voilà. Alors, numéro 3, pour tes soirées olé olé, invite-moi. Oula, alors je sais pas si je vous montre celui-là. Alors écoutez, je l'ouvre et je vois si je vous montre après. Ah oui. Mais oui, je me rappelle. Tac. Ok, d'accord, je vois pourquoi elle parle de olé olé. Donc il s'agit, hop, du... alors c'est une petite image parce que du coup, en fait, elle ne l'a pas reçu pour le swap, ce qui est normal parce qu'il sort en décembre. Mais il s'agit d'une petite image du Gastronogeek spécial Food Wars. Et du coup Food Wars est un de mes animés préférés et un de mes mangas préférés aussi, j'ai tous les tomes. Et donc voilà, elle me l'avait précommandé sur je crois que c'était un Ulule ou un truc du genre. Donc voilà, et elle me dit cette beauté a été commandée, réception prévue en décembre. Et ça du coup elle me l'avait déjà dit. Et en plus regardez-moi ça, il y a des tentacules sur la couverture. Il est magnifique, j'ai trop hâte de le voir. En plus toutes les recettes de Food Wars elles me donnent trop envie de faire. Donc voilà, franchement j'ai trop hâte de l'avoir, de le lire et de vous faire des super recettes avec, évidemment bien sûr, avec du poulpe et tout. Alors, numéro 4. Faut au moins ça pour protéger Perséphone. Alors, je me doute que c'est un petit truc Fleur Olympus, du coup. Ah, ou alors c'est une pochette à livre. Ah, c'est peut-être une pochette livre, parce que du coup, je lis en ce moment les romans Hadès et Perséphone, Touch of Darkness. Et du coup je me dis pour au moins ça pour protéger Perséphone, donc soit c'est en rapport avec l'or Olympus, soit c'est une pochette à livre. Elle fait aussi de la couture, donc il y a moyen que ce soit ça. Oh c'est tout doux. Oh oui. Alors. Oh damn. C'est une pochette, c'est effectivement une pochette à livre pour que je puisse emporter mon roman partout. Et elle a brodé un petit écusson Serpentard dessus. Il est trop beau. Oh, regardez mon visage dans la lumière, c'est incroyable. Mais elle est trop belle et je suis trop contente. Et donc du coup là on peut mettre des romans grand format et également des mangas. Alors, elle a mis un petit mot avec. Je suis une petite pochette à livres faite main. Je ne suis pas parfaite, mais faite avec beaucoup d'amour. J'ai quelques défauts et mes finitions ne sont pas magnifiques, mais j'espère que je te plais quand même. J'ai très hâte de protéger tes prochaines lectures. Elle dit ça alors que je vois pas où sont les défauts de couture en fait, je comprends pas trop. Mais elle est trop belle et j'ai trop hâte. Ah, donc ça va bien avec mon petit du coup marque-page Slytherin. Et ça ira très bien avec mes lectures de Hadès et Perséphone. Encore une fois, merci beaucoup, je suis trop contente. C'est trop bien. Alors, numéro 5, c'est celui-là. Et je crois que j'ai deviné ce que c'est rien qu'en le lisant. Elle a dit l'art et la manière d'être un poco loco. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup les artbooks. C'est un délire, j'ai un délire avec les artbooks. J'adore ça, quand je peux en acheter, j'en achète. Et je suis tombée amoureuse de l'artbook donc de Spider-Man, donc qui s'appelait Art of Spider-Verse. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait une collection Disney, Disney Pixar là-dessus. Et j'avais mis dans ma wishlist du coup, parce qu'on s'est échangé des wishlists, plusieurs de ces bouquins là. Et je pense que là il s'agit de l'art de Coco en fait. Donc le bouquin sur l'artbook sur Coco. Mais par contre je suis en train de péter un câble en fait. Oh là 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 là. Oh il est. The Art of Coco, c'est ça. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette masterpiece. Alors du coup j'ai un peu beaucoup de faux jours.
Alors j'ai très envie de vous l'ouvrir maintenant, mais je pense que plutôt, là je vais pas l'ouvrir tout de suite, parce que du coup il est sous plastique et tout. Je pense que je vous l'ouvrirai plus tard et je mettrai peut-être des photos dedans, de comment c'est à l'intérieur. Ou je trouverai peut-être des photos sur internet. Parce que là pour le moment j'ai pas envie de l'ouvrir, j'avoue, mais j'ai trop hâte de le découvrir à l'intérieur. Je suis trop... Oh, j'aime trop les artbooks. Trop beau. Oh, j'ai trop hâte. Et vous vous rendez compte que là on est qu'au numéro 5, parce que on va essayer d'aller un peu mieux. Donc on passe déjà au numéro 6. Donc numéro 6, elle m'a dit retour à l'envoyeur. Donc est-ce que c'est qu'elle me refile un truc que je lui ai aussi offert? Il y a moyen, hein. Il y a moyen que ce soit ça, je pense. Ah oui. Ah yes, c'est qu'on a eu la même idée. Soit qu'en fait je lui avais fait une espèce de bonbonne où je lui avais mis plein de produits de beauté Disney. Et du coup en fait elle a fait pareil. Et du coup comme on a les mêmes boutiques de prédilection, et ben on a un peu les mêmes. Donc, d'accord, je vois, c'est un peu drôle, je trouve. Donc en gros, on a des masques pour le visage Disney. Il y a les Mickey et Minnie. Enfin, Mickey, en tout cas. Donc le Mickey, qui est juste là. On a après des sels de bain. On a beaucoup de sels de bain. On a le sel de bain Aristocha. Donc celui-là qui est crackling. Donc c'est que des crackling. Donc du coup, ça veut dire qu'ils font des... Enfin, il pétille quoi. On a aussi un petit gloss les 101 dalmatiens. Ah oui, du coup, moi je lui avais pris le. Je sais pas, je crois que je lui avais pris le réponse pour le 101 dalmatiens. Il est à quoi? Oh, il sent la noix de coco. Putain, ça c'est trop bien. Et du coup, également un gros gel douche Simba. Et j'aime trop les packaging Disney, ils sont trop cool. Et bien, merci beaucoup, Sissi. Ma baignoire en sera très reconnaissante. Et moi aussi. Alors, numéro 7. Numéro 7, mon chiffre fétiche, 7. Et là, elle me dit un peu de magie dans ta future salle de bain. Donc c'est également un truc en rapport avec la salle de bain. Un peu de magie. Est-ce que ce sont des bombes de bain? Est-ce que c'est un rapport aussi avec Disney? I don't know. Oui. J'ai failli lui offrir en plus. J'ai vraiment failli lui offrir, mais elle m'avait dit qu'elle le voulait pas. C'est le... C'est le pouce-mousse Disney. C'est le pouce-mousse que tout le monde s'arrachait et tout. Il y a eu des reventes partout sur internet. Donc c'est le pouce-mousse, donc senteur pamplemousse. Et en fait, vous voyez, là, il y a une petite tête de Mickey. Et quand on appuie, en fait, ça fait une tête de Mickey dans sa main. Et j'avais grave hésité à me l'acheter. Et je l'ai jamais pris. Du coup, trop contente en vrai. Ça va être trop cool. Et il sera bien évidemment dans ma nouvelle salle de bain. Alors, l'art et la manière de protéger la ville. Donc ça, à mon avis, c'est encore un autre The Art of. Et protéger la ville, oh, il y a moyen que ce soit celui de Zootopie. Oh, ce serait trop bien. Parce que Zootopie, pour le coup, c'est vraiment... C'est un Pixar, Zootopie, ou pas? Je sais pas du tout. Mais si c'est un Pixar, c'est mon Pixar préféré. Désolée pour... Oh, j'ai trop hâte, parce qu'en plus, comme il y a eu plein de concept art sur Zootopie... Oh la vache. Ah par contre alors heureusement qu'il y a un plastique dessus parce que le plastique a été défoncé, je sais pas ce qu'ils font les livreurs. Mais regardez. Ah c'est trop bien. Il y a Nick et Judy là avec avec la grande ville derrière. Il y a plein de concept art derrière sur toutes les zones de Zootopie. Alors celui-là, alors déjà que Coco j'avais hâte, mais celui-là j'ai encore plus hâte parce que Zootopie c'est vraiment mon Pixar préféré. Hop là. Putain c'est horrible parce qu'à la fois j'ai envie de profiter de chaque moment et en même temps j'ai envie de tout ouvrir, donc c'est un peu horrible. Putain c'est lourd ça. Alors 9. Et je commence à avoir vraiment le soleil dans la tronche. Je vais essayer de me décaler un tout petit peu. Non, alors plutôt par là du coup. Plutôt par... En fait, faut pas que je bouge. En fait, je suis pile... Le soleil est pile dans la rainure de la fenêtre. Voilà. Donc 9, c'est pour compléter la collection. Je vois pas trop le... Là, pour le coup, je vois pas. Mais oui, il y avait une nouvelle extension qui était sortie, j'avais complètement zappé. Oh, je suis trop contente. Mais bah, alors par contre, il va falloir qu'on se rende des comptes en fait. C'est la dernière extension de Villainous. Alors Villainous qui est un de mes jeux de société préférés. J'ai très peu l'occasion d'y jouer malheureusement parce que c'est un jeu qui est très long et que bah y a pas grand monde qui aime bien les jeux très longs. Mais du coup j'ai toutes les extensions, absolument toutes les extensions. J'ai même le Marvel et j'attends l'extension Loki d'ailleurs. Et donc là cette extension là, il y a Madame de Trémène, il y a Gaston et il y a le Seigneur des Ténèbres, donc la liche dans Taram et le chaudron magique. Et j'avais vraiment hâte de tester cette extension parce que il me semble qu'il y en a, je sais plus lequel des trois j'avais lu qui avait un gameplay vraiment très sympa. Celle que j'avais attendue le plus c'était l'extension avec Hades et j'étais trop contente quand elle était sortie. Donc voilà, je suis super contente, c'est trop bien. Alors si, faudra qu'on se fasse des parties de Villainous direct. Voilà. 10. Oula. Ah ouais, alors là ça devient... Alors attendez, je vais essayer
un truc. Bon, c'est un petit peu mieux, mais bon voilà. Donc le 10, oui c'est ça, 10, l'art et la manière de ne pas parler de Bruno. Je pense qu'en fait elle m'a juste pris tous les The Art of que je voulais en fait. Donc ça doit être de The Art of Encanto. Ah là là, mais regardez-moi ça. Genre c'est trop cool, les artworks sont trop beaux. Et là donc t'as tout l'arbre de la famille Madrigal qui est trop cool. Putain mais si, mais tu t'es... Mais espèce de folle. Mais tu t'es gavée de ouf. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Et là elle dit au 11. Alors parce que du coup je lis le 11 en même temps. C'est marqué c'est le moment de commencer à sortir les Kleenex. Bah oui ça commence à monter un petit peu là je t'avoue. Le 11. Le 11... Oh là là ça va être un truc imprimé. Genre c'est un truc qui est pas arrivé. Ou alors c'est... Oh je sais pas. Ou un truc dématérialisé. Oh là là. Alors on va... En prévision on va quand même ouvrir le paquet de Kleenex au cas où. Ne sois pas déçu si je ne pleure pas, si. Oh, je crois que c'est le truc dont on parlait depuis... Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Alors, c'est un concert, effectivement. Donc, j'avoue que je suis... oui. Donc, c'est un concert, en fait, auquel on voulait aller avec Sissi. Au moins avec Sissi, en tout cas, depuis un moment. Je crois que ça fait 2 ans qu'on en parle. Et je crois qu'à chaque fois, il est reporté ou à chaque fois, on n'arrive pas à avoir des places. Et on est là en mode, ah putain, ça fait chier et tout. Mais, en gros... C'est un concert symphonique de Disney sur les films Disney et genre je suis trop contente et donc là du coup apparemment donc c'est le 9 décembre et j'irai avec Flora et Sissi donc Flora qui est ma meilleure pote et Sissi qui est la personne avec qui j'ai fait le swap mais qui est également aussi une de mes meilleures potes. Je ne vais pas pleurer, je vais essayer de ne pas pleurer. J'ai un peu les yeux qui piquent, je t'avoue, mais je ne vais pas pleurer. Et que... Là, je me sens mal par contre, parce que je me dis, en fait, faut savoir que c'est un truc genre en swap, c'est toujours très dur de jauger ce que va faire l'autre. En fait, c'est toujours un peu compliqué. Et là, je me sens très mal alors qu'on est qu'à la moitié. Je me dis, mais what? Genre, je suis un peu... ouais, j'avoue que je me sens un peu mal. Je sais pas si j'ai fait aussi bien ou pas, je sais pas trop. C'est... Ouais, je suis dans une introspection un peu bizarre là. Bon, passons au numéro 12. Alors, Marie numéro 1, Sorry pas sorry en gros dents nature. Marie numéro 1. Alors, ceci est une pop. Et je pense que c'est un de mes Ouzbendo du coup. Alors, lequel maintenant? Est-ce que c'est Crowley? Est-ce que c'est Loki? Est-ce que c'est un autre personnage? Ah. Posket de Loki, mais regardez comment il est incroyable. C'est des Q-Poskets qu'on arrive jamais... C'est des Q-Poskets qui sont jamais sortis en France. Elles ont été exportées que vers Taïwan et tout. Et genre, regardez comment il est incroyable. En fait, il y avait 2 versions. Il y avait celle-là, donc avec le masque, et il y avait celle-là. Et celle-là, elle est beaucoup trop bien. Les 2 étaient très bien, mais celle-là, c'est la mieux des 2. Oh, je suis trop refaite. Je suis trop contente, mais regardez comment il est incroyable. Désolée, ma voix monte un peu dans les aigus. Ça y est, oh putain, je vois que mon visage devient rouge. Oh. Mais regardez, il est trop cool. Et je l'ai pas du tout celui-là. Et je suis trop contente. Mais attendez, Marie numéro 1, ça veut dire qu'il y a un Marie numéro 2. Mais je suis trop contente. Genre, ah, il est incroyable. Vous trouvez pas qu'il est incroyable? Bien sûr qu'il est incroyable, c'est Loki. Évidemment qu'il est incroyable. Je suis trop contente. Alors... Merci beaucoup, merci Sissi, merci. Ouais, alors Loki pour le coup ça me rend vraiment toujours très émotive. Ah bah que voulez-vous, hein, on a des Ouzbendo où on n'en a pas. Hein. Alors numéro 13, il te faut une nouvelle bibliothèque. Alors j'imagine que c'est un livre, évidemment. C'est assez fin, c'est assez lourd quand même. Il y a moyen que ce soit un comics, je pense, du coup. Yes! Oh trop cool. Yes! Et c'est bien un comics sur... Thanos. Ah putain, il est trop beau, il est violet en plus, ah là là, violet parfait. Et alors je vous explique, il y a une petite histoire avec Thanos gagne. En fait, j'ai un jeu de société à la maison qui est une version alternative du jeu Love Letter. Sauf que c'est un Love Letter Marvel. Et en gros, il y a quelqu'un qui joue Thanos. Toujours contre les super-héros. Et moi je veux toujours jouer Thanos parce que je trouve que c'est trop cool de jouer tout seul contre les autres. Je pense que c'est un petit rappel à ça parce que chaque fois je dis je veux jouer à Thanos. Alors que le jeu a probablement un nom en fait. Mais voilà. Et chez DC après j'ai beaucoup de comics sur le Joker et Harley Quinn. Et un peu sur Batman aussi. Mais
très peu de comics de manière générale, donc je suis un peu contente du coup, c'est très très cool. En plus, oh putain mais il est vraiment très très beau. Et là du coup ça s'appelle Thanos gagne, donc je suis un peu refaite. Et effectivement tu as raison, il me faudra une nouvelle bibliothèque. 14 juste ici. Donc idéal pour travailler sur Avenger Campus. Pour travailler, alors je n'ai pas l'intention d'aller travailler à Disney mais bon. Alors, waouh! Ah oui, ça fait vraiment très badge de cast member. Oh, mais il est trop cool! Putain, mais c'est trop bien! Ah oui, d'accord, c'est pour ça pour travailler. Alors, et il y a un petit Mahomam à l'intérieur. Le sachet vert, je garde évidemment, bien sûr. Alors, je vous montre en gros. Donc, c'est 2 badges qui ont été faits par Mecha Magic. Et donc en fait, en plus, oh ils sont floqués mais genre en soft. Oh j'aime trop quand ils sont en soft touch. Donc là on a un ovale de Loki for President. Donc qui est le badge de Loki, de vote Loki, du vote Loki en fait. Et là on a un badge type cast member avec le casque de Loki et marqué, bon bah mon prénom, bon bah voilà, spoiler alert, voici mon prénom. Je m'appelle Ael, tout à fait. Voilà, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave, on s'en fout. Les badges sont beaucoup trop beaux. Et alors, faut savoir que ça, c'était un truc que... alors, c'est un truc que moi, j'adore. Avoir des cadeaux faits par des... Mais même pas avoir des cadeaux, je veux dire acheter des trucs de manière générale. Faits par des petits artisans, en fait, ou des artistes, en fait. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup acheter des trucs chez des artistes. Et j'aime beaucoup collaborer avec des artistes, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, ça, je trouve que c'est trop cool. Il y a moyen qu'il y ait d'autres trucs Loki, je pense. Ça fait déjà 2 trucs Loki, 2 trucs Serpentard. On est bien quand même. Hein. On défend ses couleurs ici. Numéro 15 donc, et je pense que c'est également un autre comics. Et effectivement, le numéro 15 s'appelle Il te faut vraiment une nouvelle bibliothèque. Et je suis assez d'accord. Du coup, il est pas uni comme l'autre de ce que j'ai vu sur la couverture. Oh oui! Oh putain, j'avais complètement oublié celui-là. Donc, vous voyez, je vous parlais de Loki il y a quelques secondes, et bien, le voici à nouveau de retour. Donc c'est le tome 2 de Loki, agent d'Asgard, tout simplement parce que j'avais le tome 1 et que j'avais jamais réussi à me procurer le tome 2. Et même que le tome 1, je l'avais en double, pour vous dire. Donc on voit ici, du coup, le Loki qui se rapproche beaucoup du Loki de... je voudrais pas dire de bêtises, mais de Richard Grant, il me semble, à la fin de la série Loki. Donc voilà. Oh putain, je suis trop contente, je vais enfin pouvoir savoir la fin, en fait. Numéro 16, c'est un truc assez énorme et elle dit à utiliser avec précaution. Mais vous vous rendez compte, il en reste encore. Putain. Effectivement, bon ça va, je ne risque pas de pouvoir l'utiliser, je pense que ça va, mais c'est une réplique du gant de Thanos. C'est trop cool. Il faut savoir que j'ai déjà, par contre, une réplique taille réelle du cœur de Tony Stark. Du coup que j'ai une vitrine, que j'ai une bibliothèque avec beaucoup d'artefacts Loki. Mais c'est vrai que le gant de Thanos quoi, les gars. Et c'est en fait c'est même mieux de l'avoir en petit comme ça parce qu'au moins je peux le placer quelque part. Alors, 17. Toujours, Marie numéro 2, toujours pas en grandeur nature. Marie numéro 2. Oh putain, faut pas que je le dégomme. Marie numéro 2. Est-ce que c'est un autre Loki du coup? Ou est-ce que c'est vraiment un autre personnage? Mais je savais même... Mais attends, mais je savais qu'elle existait dans cette version-là? Mais je savais pas qu'elle existait dans cette version-là. C'est une autre Cubosket Loki. Et du coup, c'est le... Bah, du coup, c'est le vote Loki. C'est le vote Loki. Alors en fait, je savais même pas qu'il y avait une collection comme ça. Donc t'as le Loki TVA qui est là. Et ça, c'est... Je savais même pas qu'elle existait. Honnêtement, je savais pas qu'elle existait. Je suis trop contente, merci beaucoup, elle est incroyable. Merci beaucoup. La dernière page du swap. La dernière, enfin, vous avez vu, tout ce qui reste. 19. Bienvenue à la nouvelle cast member. Encore un petit badge du coup, peut-être encore un pins. Qui a un truc du genre, je pense. Oui, c'est bien 19. Oh non! Oh mince, je me suis gourée! Oh, je me suis gourée, j'ai ouvert le 19, j'ai ouvert le 19 avant le 18. Oh non. J'ai pas du tout lu le bon truc. Mais je suis trop contente. C'est une figurine. Accessoire idéal pour parfaire une tenue du coup. Bon voilà.
c'est une figurine pins d'Hadès. Genre, il est trop beau. Je suis désolée, si, putain, mais je suis vraiment une merde. Il est trop beau. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Oui, le 18, il est là. Mais je suis con. Je vais le mettre là. Franchement, merci, je suis trop contente. Et je suis désolée d'avoir foiré le... J'ai foiré l'ordre. Bon, du coup, on reprend avec le 18, la nouvelle cast member. Et du coup, on se dit, mais est-ce que, du coup, ce ne serait pas un badge? Voilà, faisons ça. Et là, du coup, c'est bien le 18, on regarde bien. Putain, mais je suis une bolosse. Oh alors, c'est également un pins de la même madame. Regardez, bon voilà, donc je m'appelle toujours elle bien sûr. Et il est trop beau, c'est un pins du coup, type cast member mais en Hades. Il est trop beau, donc avec les petites flammes et tout, oh putain c'est trop beau. Et donc c'est toujours Mecha Magic, et du coup cette fois donc j'ai encore des petits bonbons. Donc du coup, this is a smile, ça c'est trop cool, donc c'est marqué keep or share, donc ça veut dire gardez-le ou le partagez, donc je vous partage le sourire. Mecha Magic, donc ça s'affichera forcément parce que là vous êtes en miroir. Mais du coup, incroyable. Allez voir le travail de cette personne. En tout cas, moi je suis trop refaite. Putain, bon alors maintenant on va bien faire attention. Donc 22, 21 et 20. 20 du coup. Alors, un petit souvenir de Grèce. Alors, j'ai envie de faire une prédiction par rapport à ce que c'est. Ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Il faut savoir que moi, je voyage malheureusement pas beaucoup. Mais qu'il y a un truc que j'adore, c'est con à dire, mais pour le peu d'endroits où je vais, j'achète en général un tome de One Piece dans une langue différente. Comme moi, je voyage pas beaucoup, et bah les gens, quand ils voyagent en général, ils me ramènent un tome. Enfin, en général, quand ils peuvent et quand ils trouvent, ils me ramènent des fois un tome de One Piece dans une autre langue. Et donc je me dis, ça se trouve, c'est ça. Ça peut être ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Je vous fais une théorie fumeuse de ouf. Mais je me dis que ça peut être ça. Et donc, du coup, ce n'est absolument pas un tome de One Piece. Mais c'est un rapport, effectivement, avec la Grèce. Alors, je pense que ceci est, effectivement, le petit souvenir de Grèce. Donc, qui est un marque-page, somme toute très joli. Très sympa, avec le casque d'Arès, du coup. Donc, le dieu de la guerre. Et du coup... Alors c'était bien un livre, mais ça n'a rien à voir. C'est un bouquin qui s'appelle La course contre la mort, quand les vilains te donnent la chair de poule, et donc c'est sur Hades. Et bien sûr, je suis subjuguée. Donc on remarque quand même des thèmes assez récurrents, donc entre Loki, Hades, Disney de manière générale. Oui, Disney, beaucoup Disney. Ah non, plus, et il nous en reste 3. Ah oui, il nous en reste 3. Ah merde. Ah merde, il nous en reste 3. Putain, j'ai cru qu'il en restait que 2. Après la bibliothèque, il va falloir investir dans une nouvelle vitrine. T'inquiète, c'est déjà fait. Alors, si c'est ce que je pense... Alors, je vous montre que le dessus. Donc c'est une pop. Mais vu la taille de la boîte, c'est pas une pop de taille classique. Alors, soit c'est un Tupac, soit c'est Hades sur sa chaise. C'est encore mieux. C'est encore mieux qu'Hades sur sa chaise. C'est Hades avec... Mais je savais même pas qu'elle existait, celle-là. Mais what? Mais elle sort d'où, cette figurine? Mais je la connais même pas. Donc c'est Hades du coup, avec Pen et Panique quand Pen et Panique sont tombés de l'escalier et que Panique s'est empalée dans les fesses de Pen en fait. Et je savais même pas qu'elle existait en pop, je sais même pas si j'ai envie de la sortir par contre. Ah je sais pas, on verra. Oh, elle est trop cool, je l'aime trop. Et puis du coup, c'est sympa parce que du coup ils ont fait des nouveaux volutes sur la robe d'Hades. Elle est trop bien. Merci beaucoup, je la connaissais même pas si, alors je suis vraiment très contente. J'aime trop la gueule de Pen. Il y a vraiment une sale gueule en mode... Oh. Donc voilà, donc on disait le thème Hades. Donc, ah ouais, elle a fait par thème. Numéro 22. Alors à la fin, j'avais plus ou moins deviné que c'était en rapport avec le petit Loki. Et du coup, effectivement, elle met pour Loki interdiction de lui voler. Donc je pense que c'est une petite gamelle pour Nounou. Oh, c'est trop chouchou. Alors, c'est un petit bol... Ouais, en plastique, Hercule avec Pégase et Hercule bébé dessus. Eh bien écoute, si, je suis sûre que Loki sera ravi de boire dedans et que s'il est pas ravi de boire dedans, bah, je le mettrai tout simplement dans ma vitrine, bah les couilles. Mais il est trop mimes, c'est trop chou. Mais par contre ça doit être vieux ça, la vache. Où est-ce que t'as trouvé ça? Putain. Ou alors ils le vendent dans des Disney Store qu'on connaît pas. Mais j'aime beaucoup trop, c'est trop chou. Merci. Et alors les amis, c'est là que apparemment ça devient sérieux. C'est le dernier et elle m'a dit le clou du spectacle, prends un autre mouchoir. C'est vrai que j'ai failli tout à l'heure, mais je vais résister une fois de plus. Oh, non, faut peut-être pas que j'ai un peu peur, donc je vais pas secouer. Il y a marqué un sac à dos.
J'avais un peu peur de l'ouvrir. J'avoue que j'ai un peu de ouvrir. Ok. Effectivement, il y a moyen que je pleure, mais je vais essayer de ne pas le faire. Il est insane. Je l'avais jamais vu en vrai. Insane. Il est incroyable. Je vous montre. Il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est un Loungefly Hades. Ça fait partie des Loungefly que je voulais absolument. Et du coup, je me l'étais jamais procuré parce que voilà, j'en avais trouvé un autre. Mais genre, il est trop beau. Je l'avais jamais vu en vrai. Et donc en fait, alors il y a plein de... Allez, ça va aller. Il y a plein de détails trop cool. Là, c'est du vinyle avec des paillettes. Là, c'est tout doux. Donc il y a l'hydre de Lerne avec Hercule. Là, je pense que c'est un de mes détails préférés. Il y a un petit Pen et Panique en bord de clé. Et ça, alors ça c'est trop cool. Il y a des flammes sur les bretelles. Bon, je pense qu'on va clairement aller à Disney en Hades pour la prochaine. Ah mais trop drôle. Le menton d'Hades continue en dessous. C'est hyper drôle. Oh par contre l'intérieur a l'air incroyable. Alors j'aimerais bien vous montrer, mais en gros l'intérieur, j'essaie de pas l'abîmer. C'est Hades vénère en fait. Hades pas content. Alors on a eu la même idée alors, sur les sacs. Moi je lui ai pas offert un Loungefly, je lui ai offert un sac à dos également Harry Potter de la maison Pouf Souffle. Mais genre, c'est insane. C'est juste insane. T'as été trop forte. Je m'avoue vaincue. Bon, je vais réussir à filmer à la fin avant qu'il y ait un peu trop de bruit. Waouh, c'était un swap assez incroyable, on va pas se mentir. C'était très cool. Il n'y a pas un truc que je trouve en dessous des autres en fait. Je trouve tout bien, je trouve tout incroyable. Et j'ai juste hâte de tout ouvrir et de tout regarder, même si je vais pas pouvoir le faire maintenant parce qu'au final, comme je suis dans les cartons, je vais être obligée de tout foutre en carton et de regarder ça dans plusieurs jours en fait, voire plusieurs semaines, donc c'est un peu triste. Mais waouh, juste incroyable. Merci énormément, si merci. Bon, tu sais après très bien que je t'enverrai des messages et des photos. Genre mais waouh, genre merci beaucoup en fait. Merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment autre chose à dire que merci? Bon, eh bien, c'était une vidéo assez éprouvante. Je crois que ça fait à peu près 1 heure que je tourne. Enfin bref. Bon, écoutez, vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Globalement c'est moi qui ouvre des cadeaux, mais bon, c'est un peu le principe d'un swap. Merci beaucoup à Sissi, et merci énormément à vous si vous êtes toujours là à la fin de la vidéo, car c'est grâce à vous si cette vidéo existe aussi. Enfin, le swap aurait pu exister sans vous, mais bon, pas la vidéo. Si la vidéo est là, c'est parce qu'on a atteint les 96 000 abonnés sur la chaîne, et c'est juste énorme. Je pensais vraiment pas, encore une fois, un jour arriver à ce stade-là sur YouTube, donc... Encore une fois, merci à vous pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour tout ce que cette chaîne m'a apporté et pour tout ce qu'on vit tous ensemble, tout simplement, grâce à cette chaîne. En tout cas, pour moi, c'est un énorme bonheur de partager tous les jours avec vous de nouvelles théories, de nouvelles analyses, etc., que ce soit sur Miraculous, sur Helluva Boss ou sur d'autres séries de temps en temps. C'est vraiment un énorme plaisir. Du coup, je vous fais de gros bisous. Et je vous laisse avec l'outro. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.